Bon, les cryptos, la blockchain, Bitcoin, Ethereum, les NFT, à moins que tu t'intéresses pas à l'actu, que t'aies pas Twitter, ni YouTube, eh ben c'est impossible que ces mots ne soient jamais parvenus à tes oreilles. Et encore, même dans ce cas, t'as forcément un collègue de bureau ou un camarade de classe qui a déjà essayé de t'expliquer ce qu'est un NFT et pourquoi il avait mis 100 balles sur le Dogecoin en attendant un tweet d'Elon Musk pour vendre après un x50. Les cryptos, c'est un sujet aussi vaste qu'intéressant. La blockchain, c'est une innovation qui va inévitablement s'installer dans le paysage tech dans les années et les décennies qui arrivent. On voit déjà aujourd'hui, et depuis des années déjà, avec l'arrivée des smart contracts, que la blockchain apporte un tas d'innovations et s'attaque à des problèmes de taille. Selon moi, et selon beaucoup d'autres d'ailleurs, parmi certains projets crypto d'aujourd'hui, on peut trouver des projets qui seront demain les nouveaux GAFAM. Le problème, c'est que les cryptos, ça s'arrête pas juste à la blockchain, à Bitcoin ou à Ethereum. Et les cryptos, c'est pas non plus juste mettre un billet sur un token sur Binance et attendre que le prix monte. C'est un univers méga complet et devenir investisseur en crypto, ça s'apprend. Je traîne un peu sur les forums Discord et dans les commentaires YouTube des vidéos crypto, et j'ai remarqué que beaucoup essayent de naviguer dans le monde des cryptos alors qu'ils ne maîtrisent pas les concepts de base, qui sont forcément primordiaux. En fait, je pense que c'est pas de leur faute. Si on fait attention, il y a même plein de youtubeurs qui mélangent les concepts et ont des lacunes. Sur internet, et même en dehors d'ailleurs, on a tendance à voir le monde des cryptos comme un univers ludique, presque comme un jeu, le genre de loisir qu'on exerce le soir en rentrant du taf. On regarde deux trois vidéos, on lit 2 tweets, on se prend pas trop la tête et on espère faire un peu de bénéfices. Un peu comme un pari sportif en fait. Mais le truc en fait, c'est qu'on construit pas une maison si on n'a pas au préalable préparé les bonnes fondations. Je pense qu'il y a des concepts qui doivent être impérativement maîtrisés avant d'avancer et de voir d'autres concepts plus complexes. Faut pas griller les étapes. Et une erreur courante à ne pas faire, que je faisais au début, c'est de croire avoir compris un concept car on a lu vite fait ce que c'est ou qu'on pense avoir compris, puis on passe à la suite. Les cryptos, c'est beaucoup de subtilité. Et plus nos bases seront solides, plus on sera apte à mieux comprendre et maîtriser les concepts plus complexes par la suite. Je vais tenter une analogie, j'espère que ce sera convaincant. Imagine que tu expliques le concept mathématique de dérivée à quelqu'un qui a du mal à conceptualiser ce qu'est une fonction et qui a des lacunes sur le concept de multiplication. En fait, c'est possible qu'il comprenne, mais en fait, plutôt, c'est possible qu'il pense comprendre. Et c'est là le piège. Penser avoir compris. Du coup, ce type qui pense maîtriser les dérivées, il va essayer d'aller plus loin dans les maths. Il va se lancer dans les intégrales puis les dérivées partielles. Et là, il va être perdu. S'il avait pris le temps de poser les briques une par une, il aurait avancé plus lentement, c'est sûr. Mais au final, il maîtriserait bien mieux. Et là, vous vous dites, c'est quoi cette digression? En fait, le truc, c'est que les cryptos, c'est un univers méga vaste, multidisciplinaire, et le premier piège, quand on s'y intéresse, c'est de trop s'éparpiller et d'être confronté à des concepts complexes avant d'avoir vu les concepts de base. Pour les maths, qu'est-ce qui fait qu'on sait faire une dérivée? Eh ben, c'est qu'on a commencé à apprendre ce qu'est un nombre entier, puis un nombre décimal, puis on a appris ce qu'est une addition, une soustraction, une multiplication, division, puis une fonction. Et enfin, on a pu apprendre les dérivées. Et la question du coup, c'est comment on a su dans quel ordre il fallait apprendre les concepts pour arriver à la dérivée? Et bien la réponse, c'est parce qu'on est allé à l'école, où on a lu un livre, et qu'un professeur, ou du coup un auteur, nous a guidés dans notre apprentissage. Il nous a dit quoi regarder en premier, puis ensuite il nous a guidés sur le chemin à suivre. Et bien, plot twist, c'est tout le but de cette chaîne et de cette série de vidéos. Ici, je vais vous guider, comme un livre ou un professeur, pour avancer pas à pas dans l'apprentissage, sans griller les étapes, mais aussi sans perdre de temps inutilement. Ça, c'est vachement important. On va voir ensemble les concepts de base et petit à petit rajouter de plus en plus de couches. L'idée, c'est qu'après ma série de vidéos, vous soyez en mesure de naviguer dans l'écosystème des cryptos, que vous sachiez où trouver les informations et que vous deveniez ensuite autonome dans vos recherches et dans vos investissements. On va voir les bases, apprendre les termes liés à l'écosystème, comprendre la technologie, comprendre comment investir et acheter ses premières cryptos, puis ensuite apprendre à naviguer, découvrir des projets et porter un œil critique dessus, avant d'investir dedans. Dans l'univers crypto, j'ai remarqué que c'est difficile de trouver l'équilibre entre la vulgarisation et l'exactitude. On a beaucoup de chaînes de vulgarisation sur YouTube par exemple, et c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, si on se contente de ça, on se contente d'effleurer les concepts. A l'inverse, on peut trouver des articles qui vont vachement dans les détails des technologies, et le plus souvent, on n'a pas non plus besoin de ça. La clé, en tout cas dans un premier temps, c'est de creuser suffisamment loin chaque sujet, sans pour autant creuser trop loin. Et c'est là la difficulté. De toute façon, on pourra toujours revenir sur un sujet plus tard. Globalement, dans mes vidéos, quand un concept sera introduit, les outils nécessaires à sa compréhension auront été introduits juste avant. Il y a une subtilité tout de même. Quand je vais introduire un concept,
je vais vous indiquer tout ce qu'il y a à savoir dessus afin de comprendre le concept suivant. Ça veut pas dire qu'on va aller au bout de chaque concept et maîtriser tous les détails sur le bout des doigts, sinon on s'y retrouverait plus et on n'avancerait plus. Par contre, au fur et à mesure que votre compréhension globale grandira, je vous invite à ne pas hésiter à revenir sur des concepts qu'on aura vus auparavant et creuser ceux qui vous intéressent. Rien que sur le Bitcoin par exemple, on pourrait passer des mois à apprendre des choses dessus. Ici, on va voir les aspects généraux qui permettent d'avancer dans l'écosystème crypto. Maintenant, un autre aspect majeur de ma vidéo, c'est que je ne vais pas réinventer la roue. Sur internet, c'est pas l'information qui manque. On peut s'informer par le biais d'articles, de sites internet, de forums, de vidéos. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Comme je l'ai dit dans mes vidéos, je vais pas faire ce qui a déjà été fait. D'une part parce qu'il y a suffisamment de ressources déjà existantes, et d'autre part parce que je le ferai sûrement moins bien. La plus-value que j'apporte, moi, c'est de vous dicter l'ordre d'apprentissage, les détails à ne pas louper, les concepts primordiaux, et vous donner les bonnes ressources, en plus des tips et des pièges à éviter. En fait, en suivant mes vidéos, vous allez avancer à votre rythme, en vous formant via les canaux que je propose, ou bien ceux de votre choix. Si vous respectez le chemin que je donne dans mes vidéos, vous devriez normalement avancer de manière saine, et vous devriez normalement pas vous retrouver dans une situation où vous avez trop de lacunes pour comprendre le concept suivant. Du coup, mon contenu va s'adresser à deux types de personnes. Le premier type de personne, donc, c'est celui du débutant. T'as entendu parler des cryptos et tu veux en apprendre plus, tu veux comprendre les concepts de base, puis creuser et aller plus loin par la suite. Mais tu sais pas forcément où te renseigner, quoi regarder, bref, t'as besoin de quelqu'un pour te guider. Le deuxième profil, c'est celui de quelqu'un qui connaît déjà un peu les cryptos, qui a déjà mis les pieds dedans, tu t'es déjà un peu renseigné, t'as appris quelques concepts, tu regardes des vidéos, t'as peut-être même déjà acheté quelques tokens. Le truc, c'est que tu sens que tu t'éparpilles trop et parfois tu te rends compte que t'as des lacunes et que t'es peut-être passé un peu vite sur certains concepts de base. Alors dans ce cas-là, cette série de vidéos va t'être utile pour t'assurer que tu possèdes toutes les briques nécessaires. Tu vas pouvoir passer plus vite sur les concepts que tu maîtrises, à condition de t'assurer que tu les maîtrises vraiment, et ça c'est un piège que j'ai énoncé juste avant, et tu pourras prendre le temps de t'attarder sur les concepts que tu aurais loupés. Donc si tu as l'un des deux profils ou que tu es juste intéressé, je t'invite à aller regarder ma première vidéo où on parle de l'univers crypto en général et de la blockchain. Je t'invite aussi à t'abonner car dans les prochaines semaines je vais sortir la suite des vidéos et ça te permettrait d'être sûr de ne pas les rater. Bon, dernière chose avant de finir cette vidéo d'introduction, j'ai créé un Discord. Le but de ce Discord, c'est qu'on se retrouve pour échanger entre nous. On peut s'échanger nos sources d'informations, des articles qu'on a lus, des références et des vidéos pour toujours apprendre plus. Et bien sûr, le but c'est qu'on puisse s'entraider, poser nos questions et répondre à celles des autres. N'oublie pas que baigner dans un environnement au quotidien, c'est le meilleur moyen d'en apprendre chaque jour. Aussi, reformuler un concept pour quelqu'un qui demande des explications, c'est un très bon exercice pour être sûr qu'on a bien compris quelque chose. Surtout si derrière d'autres personnes peuvent valider ou critiquer ce qu'on a dit. Le lien du serveur Discord se trouve dans la description, alors n'hésite pas à le rejoindre pour poster ton premier message. Tu verras, il y a différents salons sur différents thèmes et tu trouveras forcément quelque chose qui t'intéresse. Du coup, c'est tout pour moi pour cette première vidéo d'introduction, et je vous invite à passer aux vidéos suivantes si vous êtes curieux d'en savoir plus. Peace.